Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les dynamiques actuelles en Algérie en s'appuyant sur l'analyse d'éco-algérien. L'idée, c'est de comprendre cette volonté d'affirmation du pays côté économie et aussi diplomatie. Oui, une affirmation assez nette ces derniers temps. Et pour commencer fort, ce coup de froid avec la France, l'arrêt brutal des importations de blé français. C'était un marché énorme, quoi. Plus de 3 millions de tonnes par an. Tout à fait. Et ça suite aux remarques d'Emmanuel Macron en 2021 qui, remettait en question l'histoire algérienne avant la colonisation. Voilà. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu les ressorts de cette nouvelle assurance algérienne. Justement, cet épisode du blé, c'est pas anodin du tout. C'est pas juste une réaction à chaud, quoi. Ah non. Non. Il faut plutôt y voir une pièce dans un puzzle plus large. Une vraie stratégie algérienne pour, disons, couper un peu les ponts avec certaines dépendances historiques. Et affirmer sa souveraineté économique, j'imagine. C'est ça, exactement. Alger ne fait pas que changer de crèmerie, en allant chercher son blé en Russie, au Canada. Ils diversifient, oui. Ils diversifient, mais surtout ils mettent le paquet sur leur propre production. L'objectif affiché, c'est clair, l'autosuffisance. C'est un mot-clé. Et cette volonté, on la voit aussi dans les chiffres économiques, non ? La Banque mondiale vient de reclasser l'Algérie. Oui, pays à revenus intermédiaires supérieurs, c'est pas rien. Avec environ 5 320 $ par habitant, ça place l'Algérie devant le Maroc et la Tunisie sur ce critère. Et l'ambition derrière, elle est énorme. Viser un PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. C'est colossal. C'est une ambition très forte, oui. Mais attention, ce reclassement, ces chiffres impressionnants, ça soulève une question cruciale qui revient souvent. Laquelle ? La question de la répartition. Comment cette richesse, même potentielle, va-t-elle vraiment profiter à la population ? Est-ce que ça va se traduire concrètement dans la vie des gens ? Ça, c'est le vrai défi social, en fait. Je vois. Et sur le terrain, justement, il y a des projets qui donnent le vertige. Cette ferme laitière géante à Adrar. Ah oui, le projet Baladna. C'est pharaonique. C'est ça. Partenariat algéro-qatartari, technologie allemande pointue avec GA, même le bétail et l'irrigation viennent des États-Unis. On parle de 3,5 milliards de dollars. Colossal. Pour produire 100 000 tonnes de lait en poudre par an, créer 5 000 emplois. L'objectif, encore une fois, l'autosuffisance sur un produit de base. C'est fou. Oui, et ce projet, au-delà des chiffres, c'est un peu un test grandeur nature, non ? Ça teste la capacité de l'Algérie à intégrer des technologies mondiales pour régler un problème local, la dépendance alimentaire. Un pari sur la modernisation ? Tout à fait. Et ça colle avec d'autres initiatives comme la réforme du foncier agricole annoncée pour mi-juin 2025. L'idée, c'est de récupérer des terres d'État qui dorment, quoi. Ah oui. Comment ? Il y a des comités au niveau des Ouyala, les préfectures, avec une date limite, fin 2025, pour remettre tout ça en culture. On a vu l'exemple de Roubdaya, 10 000 hectares récupérés. D'accord. Mais alors la question qui fâche un peu, à qui vont ces terres ? C'est le débat classique. Les jeunes agriculteurs locaux ou des investisseurs avec plus de moyens ? Officiellement, les critères sont clairs. Projet viable, moyens financiers et nationalité algérienne, on verra. Et cette logique de souveraineté, de pragmatisme, on la retrouve aussi en diplomatie ? L'élu des échos de l'entretien du président Tebboune avec la presse libanaise. Absolument. C'est très cohérent en fait. Les lignes sont constantes. Soutien au Liban, principe de non-ingérence, recherche d'équilibre entre les grands, États-Unis, Chine, Russie. Un équilibre prudent, voilà. Et puis, évidemment, la cause palestinienne, toujours centrale. Pas de normalisation sans un État palestinien reconnu. C'est réaffirmé très clairement. Et avec la France alors ? Le ton reste tendu. Disons qu'il a parlé de contentieux mémoriels qui persistent, ces points de friction sur l'histoire, quoi. Mais il a aussi précisé qu'il n'y avait pas de problème personnel avec Macron, c'est plus structurel. Et avec l'Italie, par contre ? Là, les relations sont décrites comme mutuellement bénéfiques. C'est plus apaisé, plus pragmatique peut-être. D'accord. C'est cette constance, ce pragmatisme qui marque, en fait. C'est ça. Une diplomatie qui essaye de naviguer, de tenir sa ligne entre ses principes et les réalités internationales. Un dernier point peut-être, un secteur stratégique, les phosphates. On voit la Chine revenir avec City Construction Atpesa. Oui, un intérêt renouvelé, malgré certaines critiques passées sur la lenteur, il faut le dire. Mais apparemment, l'Algérie préférerait maintenant ses entreprises nationales, Sonatrach, Sonarem, et surtout
Que ça aille vite. Exactement. Et l'objectif est là aussi très ambitieux, 10,5 millions de tonnes par an d'ici 2031. C'est énorme. Et ça s'inscrit dans quoi, cette stratégie sur les phosphates? Ça rejoint une nouvelle loi minière en préparation. Le but, c'est d'attirer des investisseurs étrangers, oui, mais ceux qui amènent de la technologie, moderniser, développer. Mais garder le contrôle. Clairement, cherche à reprendre les choses en main. Affirmation de son indépendance, projet géant pour ses besoins de base, agriculture, mine, et une diplomatie plus autonome. C'est une bonne synthèse, oui. Le grand point d'interrogation maintenant, la vraie question, c'est comment l'État va réussir à concilier cette accélération, cette modernisation à marche forcée, avec les attentes sociales, la fameuse redistribution équitable. Voilà. Les attentes de la population en matière de justice sociale, de partage des bénéfices, et tout ça, bien sûr, dans un contexte régional et mondial qui reste très, très complexe. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir. Cette Algérie, avec ses nouvelles ambitions, trouvera-t-elle la bonne formule pour transformer l'essai, pour naviguer entre ces grands projets et les réalités sociales sur le terrain? C'est toute la question, en effet. Un équilibre délicat à trouver.